c'est très bien. Chantons quelque chose. Tu es tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers, qu'il pas ton pouvoir. Les cieux d'azur, les esprits de ton cœur, les cœurs et les ombres d'étoiles. Et tout mon être, et tout puissant, tout petit, nous te sommes infiniment reconnaissants encore, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous as accordé, notre Dieu, de t'adorer, de t'élever, toi le consommateur de notre foi, toi qui es notre Dieu. Merci, Père bien-aimé, que ton nom soit béni à jamais, Père. Seigneur Jésus, nous voulons entrer dans notre étape pour exhorter, donner un petit enseignement, Seigneur. Bénis cette étape, Père éternel. Parle au travers de moi, écoute au travers des oreilles qui vont m'écouter, Père éternel. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, puisque nous sommes dans ta présence. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, en sortant de ces lieux, Seigneur, que nous puissions dire comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, que nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient. Dieu tout-puissant, tu es terrible dans l'assemblée des saints. Nous sommes venus ici puisque nous t'aimons et nous te cherchons, notre Dieu. Viens, Seigneur, déverse ton Saint-Esprit dans nos âmes, Père. Que nous puissions, Seigneur Jésus, nous accrocher davantage à toi, puisque bientôt tu vas revenir, notre Dieu. Nous
nous abandonnons ça entre ta main. Commence avec nous cette étape et termine avec nous. Conduis toutes choses pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Comme nous sommes là en train de courir derrière le temps. Ah, Jésus. Moi, je veux que Jésus puisse revenir même aujourd'hui pour que nous puissions partir. Quelqu'un d'autre voudra aussi cela. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Avant d'entrer dans la parole, j'invite ma fille, Kylia. Viens chanter quelque chose là rapidement. Après, nous allons entrer. Elle a demandé, elle veut louer le Seigneur avec un petit morceau. Il y a un micro qu'on peut donner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais juste chanter un chant pour louer le Seigneur. Glorifions le Seigneur ensemble, car Hosanna.
l'autre chante sous l'option et peut tomber pour que sa sœur soit là pour essayer de la tenir. Hein, maman, tu as compris? Amenanga na pesa yoni, oh na peso nini, amenanga na pesa yoni, oh na peso nini. Mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Amen. Amen, 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 amen. Applaudissons pour le Seigneur. Que Dieu soit loué. C'est ici où nous pouvons venir pour l'adorer. Amen. Vous savez, chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Vous voyez, vous ne voyez pas, mais nous sommes en train de voir. Peut-être que prochainement, on ne nous accordera plus même le temps de nous réunir. Dans la ligne où vont les choses. C'est pour cela, profitons des moments pareils pour venir adorer le Seigneur. Le diable a son calendrier, mais Dieu aussi a son calendrier. Amen. Ah, toi qui crois que je vais faire ceci, je vais aller dans tel pays, non. Moi, je ne veux plus aller nulle part, je veux seulement aller au ciel. Amen. Je ne sais pas là où je peux aller, où je serai à l'aise. Si ce n'est qu'au ciel. Moi maintenant, je désire seulement aller au ciel. Hein? C'est ça le désir que j'ai. Hein? Puisque je trouve que ça ne va pas. Il y a des messages, des fuites, des informations qui fait vraiment peur. Quand vous entendez ça, vous dites, mais Seigneur, est-ce que nous allons terminer cette année 2021? Moi, j'ai peur. Je me dis, Seigneur. Alors, c'est le moment de chercher le Seigneur. Amen. Si c'est le temps qu'il faut chercher Dieu, c'est maintenant. De laisser tout, d'abandonner et de chercher le Seigneur. Puisque le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt. C'est ce que moi je crois. Je n'ai plus le temps de me distraire. Oh, que Dieu soit loué. Prenons cela au sérieux, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous sommes ici. Pour essayer de nous avertir, pour que nous ne puissions pas entrer dans l'oubli comme les autres. Il y a les gens qui oublient, mais nous ne voulons pas oublier. Après avoir servi le Seigneur, et si l'enlèvement intervient maintenant, Seigneur, Ngai Nazangate, na pesio molenge na Ngai, na pesio nyonso na Ngai, te, na kozangate. Amen. Chacun doit penser toujours à ça. Ah, bon, je ne sais pas, ça c'est ma façon de voir les choses. Frère Branham m'a dit, son fils Billy Paul, il ira dans l'enlèvement vivant. Vous voyez l'âge que Billy Paul a maintenant. Nous ne sommes pas loin. Et l'âge de la Odyssée où nous sommes, le prophète a dit que ce sera l'âge le plus court. Et l'âge le plus court parmi les 7 âges, c'est l'âge de Fès. Et il nous reste 2 à 3 ans pour atteindre Fès. Et le prophète a dit qu'on ne va plus atteindre Fès. Moi, ça devient un peu compliqué. Alors pour moi, je pense que c'est peut-être aujourd'hui ou demain où il y aura l'enlèvement. Puisque nous croyons au prophète. Amen. Nous croyons au prophète. Et ce qu'il a dit, ça doit se réaliser. Et vous voyez avec ce qui est arrivé ici. Oh, que Dieu nous aide. Mes frères et sœurs, cherchons le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi nous sommes ici. En tout cas, cherchons le Saint-Esprit. C'est très important.
Je sais que depuis que j'étais arrivé ici, j'avais commencé à prêcher. J'ai commencé par faire voir l'église. Que l'église, ce n'est pas ce que nous nous attendons à notre église. Notre église, non. J'avais dit que l'église, c'est le royaume messianique. Amen. Où Jésus seul vit et règne dans son royaume. Jésus doit régner dans nos âmes. À ce moment-là, tu sais que tu es dans son église. Au cas contraire, tu n'es pas encore dans l'église. C'est ce que le prophète dit. Il dit que c'est un royaume messianique. Nous vivons donc dans un royaume. Un royaume messianique. J'avais prêché sur les 5 identifications de la véritable église. En d'autres termes, là où le Messie domine dans chaque vie qui se trouve dans son empire. Amen. C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que Jésus domine dans ton cœur? Jésus occupe quelle place dans ton âme? Si tu es dans son royaume, est-ce que Jésus te domine, toi? Jésus domine tes sentiments. Jésus domine tout ce que tes pensées. Voilà la question qu'on doit se poser. Jésus domine, dirige la vie de son peuple dans son empire. Un peuple qui a été appelé à sortir de tout le mode de vie. Amen. Voilà quelqu'un qui est dans l'église de Jésus. Un peuple, un individu qui est appelé à sortir. C'est ce que le prophète dit, ce n'est pas moi. Dans tout le mode de vie. Voilà un chrétien. Les rassemblant dans un groupe pour les appeler son église. Amen. En fait, l'église telle que nous sommes là, nous sommes sortis de tout le monde de vie. Morts dans les choses du monde. Et Dieu nous rassemble dans un groupe tel que nous sommes maintenant. Et maintenant, Dieu nous appelle son église. Amen. Dieu nous appelle maintenant son... C'est ça l'église. Ce n'est pas l'église qui est là-bas. Oh, mon église qui est restée là-bas. Oh, non. L'église, c'est toi l'individu. Quand tu es sûr que Dieu t'a appelé à sortir. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais j'avais déjà prêché sur ça. C'est ça l'église. Le prophète dit, c'est appelé à sortir. Amen. C'est appelé à sortir. N'est-ce pas là une chose merveilleuse? Si vous êtes appelé à sortir et vous êtes sorti, vous avez écouté la voix, comme Abraham, je crois que j'avais détaillé ça. Là, vous êtes dans l'église de Jésus-Christ. Il dit encore quelque chose. Maintenant, tout le monde sait que dans la Bible, lorsqu'une femme est prise comme symbole, elle représente une église. L'église de Christ est appelée l'épouse. Amen. Hein? Je suis l'épouse de Jésus. Tu es l'épouse de Jésus. Chacun de nous ici représente l'épouse de Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux qui est Christ, pour vous présenter devant lui comme une vierge pure. Amen. Voilà. J'avais vraiment aimé, je voulais commencer par là. Donc, il dit encore quelque chose dans Dieu, utilisant son dos, au paragraphe 30, il dit, faites que chaque parole soit positive, chaque parole que vous prononcez, que cette parole-là soit positive. Amen. Et que chaque pensée soit positive. N'ayez pas de mauvaises pensées. Quand la mauvaise pensée arrive, n'entretenez pas ça chez vous là. Dis, arrière de moi Satan. Tu penses à mal de ton frère, tu penses à mal de ta soeur. Dis, arrière de moi Satan. Je veux penser à bien de mon frère. Amen. Ah, c'est vraiment très bien. Quand je dis à
mes enfants, mes jeunes gens qui sont ici. Le prophète dit quelque chose dans 70 semaines de Daniel. Puisque quand vous allez là-bas, vous voyez les belles filles. Vous dites, ah, il y a des belles filles là-bas, des belles filles là-bas. Non. On a posé la question au prophète. C'est quoi? C'est qui est belle? Qui dit belle femme? C'est quelle belle? C'est qui? Le prophète dit, une femme belle est celle qui peut venir à l'église et écouter la parole de Dieu. Amen. N'enviez pas des femmes qui passent en cours de route que tu ne connais pas. J'ai mes enfants ici. Si vous pensez que vous pouvez vous marier, choisissez une d'entre elles. Vous aurez une belle femme. Amen. Une belle femme, c'est celle qui peut venir, telles qu'elles sont venues là, assises là-bas, en train d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas ceux qui sont dans le monde là-bas. Ah, ça j'ai aimé ça. J'ai dit, mais c'est ça. Quelqu'un peut être là, il veut choisir une belle femme, lui il va aller là-bas, il va chercher. Non. Viens dans l'église, tu vas choisir une belle femme. Amen. Oh, c'est très bien. Alors, je vous remercie tous et je vous souhaite bonne année. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup et vous avez une place de choix dans mon âme. Vous m'avez soutenu depuis l'année passée. Je partais, j'ai retourné et j'appelais des fois, allez là-bas, allez prier. Et vous étiez toujours là pour venir me soutenir les serviteurs de Dieu qui étaient ici. Vous veniez écouter la parole. Alors ça me va au cœur. Et je prie pour vous pour que Dieu nous aide tous. Je veux que nous puissions tous aller dans l'enlèvement. Amen. C'est ça. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez le voir aussi au ciel. Continuez à s'aimer là-bas au ciel. Vous ne voulez pas qu'il reste. Voilà pourquoi je cherche comment je peux aider tes enfants, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Au mieux de ma connaissance, essayez un peu d'aider. Et Dieu lui-même nous aidera tous. Amen. Puisque je veux que quand Jésus paraîtra, que l'épouse d'Istanbul puisse aussi être là. Si l'enlèvement intervient aujourd'hui ou demain, je veux que tous tels que nous sommes là, nous puissions aller à sa rencontre. Amen. C'est ce que la Bible dit. Alors préparons-nous sérieusement. Ne soyons pas distraits. Je ne suis pas venu ou bien organiser ces réunions loin de là pour chercher l'argent, je ne pense pas. Ou chercher à être connu, la popularité, je ne pense pas. Je n'aime jamais être connu, je n'aime jamais être populaire. Mais comme je vous avais dit autrefois, le prophète dit, quand tu es dans la présence de Dieu, tu as toujours ce désir-là d'en parler à quelqu'un d'autre. À chercher aussi à gagner une âme, même une âme à Christ. C'est ce que je suis en train de chercher. Le dernier jour de l'année, là, il y a les gens qui font des veillées, donner comme ça, des offrandes comme ça. Non. Moi, je veux que nous puissions donner tous nos âmes à Christ. Amen. Comme nous avions déclaré ici, c'est vraiment très bien. Nous avons déclaré que nous devons les servir, nous devons l'aimer dans cette année 2021. Puisque nous ne savons pas si nous allons terminer cette année, nous n'allons pas terminer, tout semble bloqué là. Moi, j'ai fait mes affaires là et des fois ici, je commande un conteneur pour mes clients qui sont ici, ils m'envoient ça en Afrique. Mais depuis 2 mois, il n'y a même pas de conteneur à me donner. On a tout bloqué. On a dit, pas question de marchandises. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se prépare là? Et ils sont en train de proclamer une crise là terrible qui va entendre. Je suis là, je ne fais qu'attendre. Il n'y a pas de conteneurs. Les marchandises sont là par terre, mais il n'y a pas de conteneurs pour mettre dans les marchandises. Vous comprenez un peu là où nous sommes en train de partir. Cela, dans toutes les années, je n'ai jamais vu des choses comme ça. On bloque les conteneurs, on ne veut pas livrer les conteneurs. Tous les conteneurs sont bloqués, ils sont rentrés, ils ne veulent pas travailler. Ah, mais ça me dépasse. Et finalement, nous allons où?
Oh, tous les conteneurs sont partis aux États-Unis. Oh, tous les conteneurs sont bloqués en Europe. Moi, ça me dépasse. Moi, je me dis, mais Seigneur, c'est la fin. Un blanc qui cherche l'argent, mais qui ne veut plus encore travailler pour avoir l'argent. On a même payé les conteneurs, mais où est les conteneurs pour mettre les marchandises? Il n'y a pas les conteneurs pour mettre les marchandises. Il y a aussi mes soeurs qui étaient là-bas à Dubaï. Ils ont vécu aussi la même chose. Pas de conteneurs, tout est bloqué. Et nous allons où? Ah, je me dis, Seigneur, nous devons nous préparer. Amen. Nous devons nous préparer puisque l'enlèvement va intervenir d'un moment à l'autre. Puisque c'est du jamais vu ça. C'est du jamais vu. Ceux qui sont en train d'étudier, oh, ils doivent étudier seulement à l'Internet. À l'Internet, les réseaux, ça ne passe pas. Mais finalement, ils vont étudier ou ils ne vont pas étudier. Et ceux qui sont chez nous là-bas au village, comment ils vont étudier maintenant? C'est terrible. Préparons-nous sérieusement. Amen. Préparons-nous sérieusement. Nous ne savons pas si nous allons terminer cette année. Que Dieu nous aide. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est maintenant le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est pour cela aujourd'hui, je vais essayer d'enseigner un tout petit peu sur le baptême pour que celui, les gens qui m'avaient déjà parlé, qui cherchaient le baptême, je suis là. J'ai vu dans une vidéo là, quelqu'un qui était en train de baptiser les gens dans l'eau glacée. J'ai dit, ah, lui, il est plus que moi je ne saurais pas. Mais nous allons chercher partout, on peut avoir le piscine là chauffé. Je ne sais pas, quelqu'un connaît un endroit comme ça. Est-ce que tu connais un endroit comme ça? Où on baptise les gens dans... Tu connais pas? Nous allons nous informer, on va trouver toujours un endroit. Celui qui veut recommencer son baptême ou qui n'a pas encore pris le baptême, selon l'enseignement que je vais donner, il va voir notre huissier, le frère Joseph, et il donne son nom. Nous allons nous organiser, chercher comment lui donner le baptême. Amen. Les baptêmes chrétiens, je vais parler un peu là-dessus. Et il y a les gens qui m'ont vraiment soutenu, que je devrais quand même remercier. Puisqu'on a toujours dit on jette le fer à quelqu'un quand il a mort vivant. N'est-ce pas ça? Tandis que quelqu'un puisse mourir, vous venez avec il méritait seulement. Mais quand il était vivant, est-ce que tu lui avais déjà dit vraiment, j'apprécie le travail que tu as fait? Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Non. Vous devez savoir dire merci à quelqu'un. Amen. Bien que nous faisons tous pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas facile. Je remercie mon frère Wens. Wens est là. Mets-toi debout, nous voulons te voir. Que Dieu bénisse mon fils Wens. Ah, l'année passée, il m'a soutenu. Je pense qu'il continue toujours à me soutenir. Malgré mes faiblesses, il est là en train de me soutenir. Quand il y a eu des mouvements là, et les autres sont partis, oh, il ne sait pas, il ne prêche pas bien, oh, voilà. Je pensais que Wens est parti, mais Wens est toujours là. J'ai dit, ah, il y a des gens qui... On a tout fait, mais Wens est toujours là. Il est toujours là. Que Dieu te bénisse. Il y a encore mon fils Joseph. Que Dieu te bénisse. Ah ouais. Lève-toi, nous allons te voir. Il est toujours assis à son poste. Que Dieu te bénisse. Je voulais aussi remercier mon précieux frère Serge. Ah, nous voulons aussi te voir, frère Serge. Vous le connaissez? Vraiment, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ah, c'est vraiment un frère humble, mais un grand. C'est un grand prédicateur. Un jour, il va nous prêcher, ne vous en faites pas. Il va nous prêcher, nous allons apprécier aussi la prédication. Mais il est humble. Il est là, il m'écoute. En tout cas, j'apprécie beaucoup notre bien-aimé frère Serge et toute sa famille. Nous avons un secret là. Sa femme m'avait dit, il faut appeler le frère Serge, il joue bien au guitare. C'est vrai, lui, il va jouer. Sa femme est avec nous. Que Dieu te bénisse, ma fille.
Rebecca. Amen, amen. Et aujourd'hui, notre frère est là. Vous avez une bonne femme, hein? Que Dieu vous bénisse, frère Serge. Ah, vous avez une bonne femme. En tout cas, on s'est connus il n'y a pas longtemps, mais c'est une famille qui m'aime beaucoup. Amen. Moi aussi, j'aime toute la famille Serge qui est ici à Istanbul. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, il chante avec nous. Oui, nous cherchons à aller au ciel. On n'a pas besoin d'autre chose là. Oh, que Dieu soit loué. Il y a aussi notre prédicateur, Goya. Je pense que c'est à cause du travail qu'il n'est pas venu, mais il est toujours avec nous. Malgré que le travail empêche beaucoup de gens à venir, mais il est avec nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse tous. Mes filles qui sont là, je vous aime. Je vous souhaite heureuse année 2021. Oh, merci Seigneur. Quand vous avez les gens qui vous écoutent, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce. Les autres vont dire, non, allons là-bas. Ah, mais je pensais qu'ils sont partis, mais ils sont toujours là. Mais je ne vous donne rien, mais vous êtes toujours là pour m'écouter. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Je voulais vraiment, je tenais à dire ça. Il faut aussi remercier les gens qui vous aident, qui travaillent avec vous. C'est vraiment bien. Et lèvons-nous, nous allons entrer dans la parole pour parler tout petit peu du baptême chrétien. Nous allons lire dans Marc 16. Marc 16 à partir du verset 15. À partir du verset 15, je lis au nom du Seigneur. Il dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas à la parole de Dieu, il sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons encore lire Marc chapitre 1er, à partir du verset 4. Là, je suis en train de courir. Marc 1er, verset 4, il dit ceci. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons parler du baptême chrétien. Le baptême chrétien, c'est quel baptême? Le baptême, c'est parmi les ordonnances que le Seigneur nous a laissées. Amen. Le Seigneur nous a laissé certaines ordonnances. Donc c'est une institution divine, une institution biblique, un ordre du Seigneur. Quand Jésus donne l'ordre, nous devons obéir à cet ordre-là. Amen. Nous devons obéir à cet ordre-là. Puisque c'est l'ordre du Seigneur. Donc, dans la Bible, Dieu nous a laissé 3 ordonnances. Il y a le baptême, comme nous venons de lire là. C'est lui-même qui a parlé dans Marc 16. Allez prêcher à toute la création, n'est-ce pas? Celui qui croira, et celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc c'est un ordre. D'abord tu crois. Si tu crois, tu vas chercher le baptême. Amen. Alors tu seras sauvé. Donc c'est le ABC dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas commencer la marche chrétienne sans avoir reçu ton baptême. Tu dois d'abord recevoir ton baptême. Le baptême d'eau. Voilà la première ordonnance. Il y a 3 ordonnances. Puisqu'il y a certains frères et sœurs qui m'avaient demandé, pasteur, est-ce qu'on ne peut pas voir la Sainte Seine? J'ai dit,
c'est très bien. Mais pour avoir la Sainte Seine, ce n'est pas facile. Puisque la Sainte Seine, c'est aussi une ordonnance du Seigneur. Amen. Il y a le baptême, il y a la Sainte Seine ou la communion, et il y a aussi le lavement des pieds. 3 ordonnances que le Seigneur nous a laissées, que nous devons obéir. Nous devons appliquer, pratiquer. J'avais dit à mes frères là, certains qui m'avaient vu, prenons par exemple 1 Corinthiens 11, c'est un enseignement, nous allons partir de l'écriture à l'écriture. Puisque c'est un enseignement. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. 1 Corinthiens 11, oui. Écoutez ce que la Bible dit. Parlant de la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un ordre que nous devons faire ça, en sa mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Quand vous buvez la coupe, vous faites ça à sa mémoire. Amen. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voyez que c'est un ordre. Dieu nous dit d'appliquer cela. Amen. Chaque fois que vous mangez et que vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mais écoutez la suite. Puisque la Sainte Seine là, nous ne voulons pas manger ça comme les catholiques. Pour manger la Sainte Seine, tu dois être sûr que tu es chrétien. Et que tu es chrétienne. Et que tu vis la vie chrétienne. C'est ce que la Bible dit. Écoutez la suite. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, on va voir si Dieu nous accorde encore du temps jusqu'au Pâques. Peut-être on pourra organiser la Sainte Seine pour ceux qui voudront, qui sont prêts, qui sont préparés. Ils viendront, nous allons partager la Sainte Seine. Même dans la maison, on va manger la Sainte Seine. Puisque ça ne choisit pas l'endroit. Amen. Même ici, même pendant la journée, nous allons organiser la Sainte Seine et nous allons manger. Voilà pourquoi je voulais que celui qui voudrait aussi participer à cela, qui n'est pas encore baptisé, ou bien qui avait déjà reçu son baptême, mais qui le monde l'avait un peu attiré, et il veut renouveler sa vie, il veut renouveler son engagement avec le Seigneur, il va d'abord chercher à prendre le baptême. Amen. C'est très important. Tu vas prendre ton baptême et tu vas te repentir. Tu prends ton baptême et là tu es dans la communion avec le Seigneur. Et là, à ce moment-là, tu peux participer à la Sainte Seine. Au cas contraire, c'est pas facile. Pourquoi? La Bible dit ceci. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Tu prends ça indignement. Tu sais que tu es indigne. Tu as une vie sale. Tu t'approches pour manger le pain et pour boire la coupe. Non, nous ne sommes pas dans l'église catholique. Ici, c'est sérieux. Amen. Il faut savoir que tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu vis la vie chrétienne. C'est un enseignement, quand on va donner la Sainte Seine, on en parlera. Mais je suis en train de vous présenter que c'est un ordre du Seigneur que nous devons appliquer cela. Il dit ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est-à-dire toi-même tu te poses la question si tu es digne, si tu es une chrétienne, si tu es un chrétien. C'est ça le message. C'est ce que le prophète a dit. Nous ne pouvons pas faire de ça comme une coutume chez les catholiques. Chaque matin, midi, soir, après chaque heure, ils mangent le pain, tout ça. Non. On ne s'habitue pas avec Dieu. Amen.
chez nous, quand tu veux prendre la Sainte Seine, tu dois t'examiner. Amen. Pour être sûr que tu marches avec le Seigneur. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. C'est pourquoi. C'est pour cela, oui. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Sans discerner, ça dit que tu prends cela à la légère, tu ne sais pas ce que ça représente pour toi. Jésus est mort pour moi. Ce que je mange ici, je mange son corps. N'est-ce pas? Et je bois son sang pour être dans la communion avec lui. Discerner. Oh mon Dieu. Je lis encore le dernier verset, qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Là, c'est ça. Puisque vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Amen. C'est pourquoi j'avais dit à mes frères, il n'y a pas de problème, on va organiser la Sainte Seine. Mais je vais enseigner sur ça avant que nous puissions organiser cela. Pour que celui qui trouve qu'il est capable, il va passer pour manger la Sainte Seine. Et la Bible dit, celui qui ne mange pas, il n'est pas en communion avec le Seigneur. Donc nous sommes obligés de manger cela. Vous savez, ça fortifie. Moi, c'est cette année que j'ai manqué la Sainte Seine dans mon église, à Kinshasa. J'aime toujours prendre cela, surtout la Sainte Seine du fin de l'année. C'est vraiment important. Tout le monde cherche à prendre ça. Pourquoi? Quand les enfants d'Israël, quand ils ont mangé la Sainte Seine, cela leur avait donné la force. Amen. De continuer le voyage. La Bible dit même leurs amis ne s'étaient même pas usés. C'est là où la Sainte Seine a commencé. La communion. La Pâque. Amen. Donc quand vous mangez cela, ça vous fortifie. Et vous allez, Dieu va vous protéger. Vous n'allez pas tomber malade. Vous allez être là, un chrétien. Vous allez toujours rester plein feu pour servir le Seigneur. Donc c'est très important. Mais il faut d'abord commencer à se préparer. C'est un ordre du Seigneur. Dieu voulant, on va organiser aussi la Sainte Seine avec les serviteurs de Dieu que nous avons ici. Le frère Serge est là, le frère Koya et les autres. Hein? Le frère Narcisse est aussi là, c'est mon fils. Il aime beaucoup le Seigneur, que Dieu te bénisse. Ah là là, il était ici depuis 12 heures en train de jouer, de chercher qu'est-ce qu'il va chanter. J'ai dit, oh Seigneur, ça me donne la force de continuer. Quand vous voyez les gens qui se donnent comme ça, même une personne, ça me donne la force de continuer. Que Dieu te bénisse, mon fils Narcisse. Alors, il y a un troisième, et vous avez compris que c'est un ordre du Seigneur, la communion. Prenons encore le lavage de pieds. C'est aussi un ordre du Seigneur. C'est écrit dans Jean 13, je crois. Oui. Prenons Jean 13, à partir du 13e verset, oui. Jean 13. C'est là où Jésus parle. Les gens négligent aussi cela. Mais Dieu a donné l'ordre, nous devons faire ça. Après avoir mangé la Sainte Seine, on va aller se laver. Au lavement des pieds. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. C'est un signe d'humilité. Et quand on vous lave les pieds, vous priez pour ton frère. Donc c'est ça. C'est un ordre du Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 13. Il ne faut pas dire seulement on mange seulement le pain et on ne va pas appliquer. Non, nous devons appliquer tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Il dit ceci, au verset 13. Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres. C'est un homme. Écoutez, la suite dit ceci. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est un ordre du Seigneur. Il dit en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mais écoutez la suite. Verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et
vous êtes heureux, mais pourvu que vous le pratiquiez. Si vous ne pratiquez pas cela, il n'y a rien qui va arriver. Amen. Donc, c'est un ordre du Seigneur. Voilà, je vous ai parlé qu'il y a 3 ordonnances. Il y a le baptême d'eau, il y a la communion, la Sainte Seine, et il y a aussi le lavement des pieds, le lavage des pieds. Voilà les ordonnances que le Seigneur nous a laissées dans la Bible, que nous devons, en tant que chrétiens, appliquer cela, pratiquer cela. Il dit, vous serez heureux si vous pratiquez toutes ces ordonnances-là. Amen. Mais aujourd'hui, je parle du baptême chrétien. Je parlerai des autres là au moment opportun. Dans Hébreux 6, puisque nous allons de l'écriture à l'écriture, c'est comme ça que j'ai essayé un peu de préparer cela. C'est un petit enseignement. La Bible dit, verset 1er jusqu'au 3e verset, le baptême est une doctrine et que nous devons enseigner cela à l'église. Amen. Fleuve Jourdain et prêcher le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Amen. Donc le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. Vous êtes avec moi? Le baptême a commencé avec Jean-Baptiste. Et lui, il prêchait et baptisait le baptême de repentance. Et là où nous avions lu encore dans Marc 16, à du 15e verset, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cela veut dire que on baptise celui qui croit. Amen. Cela, on ne peut pas baptiser un petit enfant, comme mon fils qui est là, qu'on est en train de porter là. Non. Pourquoi? Puisque l'enfant ne peut pas croire. Amen. Il faut qu'il soit un adulte qui comprend, qui connaît ce qu'il est en train de faire. Jésus a bien précisé que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'enfant ne peut pas croire. Voilà pourquoi les gens qui baptisent les petits enfants là, ils sont dans l'erreur. Puisque l'enfant ne peut pas croire. Tous ici, nous, pour les autres qui étaient dans l'église catholique, on vous a baptisé là. On baptise un enfant. Non, c'est une erreur. Puisque Jésus a bien précisé que c'est lui qui croira. Amen. Les petits enfants, comme ils sont là, la Bible dit dans Matthieu 13, Matthieu 19, qu'on avait amené les petits enfants chez Jésus et Jésus les avait bénis. Amen. Nous bénissons les enfants pour que Dieu puisse les protéger, mais on ne peut pas les baptiser, puisque Dieu n'a pas fait cela. Même dans Luc 2, verset 21, il est dit qu'on avait amené les enfants chez Jésus, et Jésus a prié pour ses enfants, il les a bénis. Donc, on baptise celui qui croit et celui qui prend la décision. Amen. C'est un engagement. Un enfant ne peut pas prendre une décision. Il faut que ça soit un adulte. Il comprend, puisque croire, c'est comprendre. Après, il se décide. Comme nous avions parlé la fois passée de la décision. Il dit non, moi je prends l'engagement, je me décide maintenant de donner ma vie à Christ. Amen. Je prends l'engagement, maintenant je me décide de ne plus regarder ni à gauche ni à droite, que ma vie est consacrée maintenant sur Christ. Et à ce moment-là, il prend la décision pour aller se faire baptiser. Et c'est fini. Quand il a pris la décision, il ne peut plus encore reculer. Amen. Dans Ephésiens 4, la Bible dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Et la suite dit ceci, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Seigneur et un seul baptême. Il n'y en a pas plusieurs, un seul baptême. Et le mot là baptisé, comme le mot là l'indique, ça vient d'où? Ça vient de baptizo. Ce qui veut dire immerger dans l'eau. Amen. Ce n'est pas asperger. Asperger, c'est ça. Non. C'est immerger. Donc, vous entrez dans l'eau avec celui qui vous donne le baptême. Vous entrez, vous dedans. Immerger. C'est ça, baptizo, ou bien baptiser vient de baptizo, qui veut dire immerger. Alors, vous devez savoir ceci, que le baptême ne sauve pas, ou bien ne purifie pas.
Oh, comme j'ai pris le baptême, je suis sauvé. Non. Amen. Le baptême ne purifie pas. Puisque dans 1 Pierre 3, à partir du verset 21, il dit ceci. Que le baptême, c'est un acte de bonne conscience. Amen. Un acte de bonne conscience. Un engagement que vous prenez avec le Seigneur. Vous-même, vous prenez avec le Seigneur cet engagement-là. C'est une ordonnance du Seigneur. Comme il nous a dit de pratiquer cela, puisque Dieu a dit de pratiquer cela, moi je dois obéir. Puisque je suis son épouse. Chaque homme qui est ici, qui est marié, en commençant par moi, je voudrais que mon épouse puisse obéir à tout ce que j'ai dit. Amen. Alors toi, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Jésus te dit, tu dois croire et tu dois prendre le baptême. Ah, c'est ce qu'il a dit. Papa, donne-moi le baptême. Puisque c'est Jésus qui a dit. Amen. C'est ça ce que Dieu nous demande. Puisque lui nous a dit que nous devons nous engager à partir du baptême. Alors, je dois prendre le baptême. Si je n'avais pas bien compris, je dois me décider et prendre un engagement pour le suivre, puisque Jésus revient bientôt. Amen. Quand j'enseigne ça, ce n'est pas un hasard. Je vois que non, qu'est-ce que je peux faire? Je vais un peu enseigner tout petit peu sur le baptême. Pour que mon frère qui voudra recevoir le Saint-Esprit, il doit d'abord recevoir le vrai baptême. Amen. Celui qui veut recommencer son expérience, on va chercher de l'eau, on va prendre le baptême. Comme ça, tu prends un engagement de suivre le Seigneur. C'est ça l'ABC. Et la Bible dit, quand on va maintenant vous imposer les mains, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut d'abord commencer par le baptême, par la repentance. Je suis en train d'aller vite. Donc nous devons obéir puisque ce sont des ordonnances que notre Seigneur nous a laissées. Nous devons pratiquer cela. C'est un acte de bonne conscience, un engagement. C'est ce que Pierre dit. Ce n'est pas que ça sauve, non. Ça ne te purifie pas. Ça n'enlève pas le péché. Mais c'est une ordonnance du Seigneur. Amen. Alors je dois m'engager avec le Seigneur. Oh, merci Jésus. Et vous savez que Jésus lui-même, quand il est venu, il a cherché à accomplir chaque iota de la parole qui était écrite à son sujet. Vous savez cela, non? Oui. Il dit dans Matthieu, si vous voyez dans Matthieu 3, là où il dit, Jean s'y était opposé pour donner le baptême à Jésus. Il a dit, comment toi tu es mon Seigneur? C'est moi qui devais venir vers toi pour prendre le baptême. Comment toi tu peux venir chez moi? Moi qui ne suis même pas digne de délier les lacets de tes sandales. Qu'est-ce que Jésus a dit? Laisse faire maintenant. Amen. Puisqu'il est convenable que nous accomplissions toute justice. Nous devons accomplir chaque iota de la parole. Donc Jésus a dit, je suis venu comme un agneau de Dieu. Amen. Et comme d'habitude, on ne pouvait pas présenter l'agneau pour le sacrifice sans être lavé. On doit d'abord laver l'agneau. Amen. Après, on va le sacrifier. Alors Jésus étant un agneau de Dieu contre le péché du monde, voilà pourquoi il devait être lavé par l'eau de baptême. Amen. Voilà pourquoi il est parti chez Jean. Il a dit, Jean, laisse faire. Nous devons accomplir chaque iota de la parole. Oh, merci Jésus. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 3. Et c'est comme ça que Jean a baptisé Jésus. Et vous connaissez la suite. Le Saint-Esprit est descendu après le baptême. Et le Saint-Esprit a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je me plais maintenant d'habiter. C'était comment? C'était juste après les baptêmes. Donc tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avant le baptême. Bon, il y a aussi des cas exceptionnels comme ça, comme chez Cornet. Il y a un cas comme ça, mais je vais vous donner des exemples ici. Vous allez voir que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit avant de recevoir le vrai baptême, le baptême chrétien au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci Jésus. Alors, vous savez que l'apôtre Paul, c'est celui qui a mis l'ordre dans le Nouveau Testament. Et comme lui-même le dit dans Galates 1, 8,
Il dit, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile. Amen. Qu'il soit comment? Maudit. Anathème, ça sonne bien là. Ça veut dire maudit. Donc, si vous enseignez quelque chose contraire à ce que Paul a enseigné, contraire à ce que les apôtres ont enseigné, tu dois être maudit. Amen. Ça dit que nous devons rester, nous approcher aux enseignements des apôtres si nous voulons voir Jésus un jour. Amen. Hein? Nous devons suivre ce que les apôtres ont fait. Alors, nous avons plusieurs témoins dans la Bible qui prouvent que le baptême, ça se donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenons d'abord ce que Pierre avait dit. Pierre avait dit, et vous savez Pierre, c'est celui à qui Jésus avait remis la clé du royaume, n'est-ce pas? Il avait dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sera délié. Et Pierre a pris la parole. Dans Acte 2, 38, ah mon Dieu, est-ce que je vais terminer? Dans Acte 2, 38, il dit ceci. Répentez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ensuite, on vous imposera les mains, vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Et les gens ont dit que c'est le contraire avec ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28. Dans Matthieu 28, Jésus a dit, vous allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. C'est pour cela que la Bible dit, confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Amen. Nous qui avons reçu les prophètes, nous n'avons pas de contradiction là-dessus. Hein? Oh, les gens ils ont pris ce que Jésus avait dit, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Si vous regardez dans toute la Bible, il n'y a même pas une personne qui a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vous allez voir, je ne sais pas si je vais arriver là-bas, que c'est les dogmes catholiques, ceux qui ont monté cela, ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Ils ont changé, falsifié quand ils étaient partis au concile de Nicée. Mais avant là, ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus. Je vais vous donner même une preuve. Oh, merci Jésus. Alors, il est dit ceci. Dans Acte 2, 36, il dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Seigneur et Christ. C'est Jésus. Donc Jésus est là. Donc, Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus, Christ. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Ça, c'est Pierre qui parle de ça. Mais ici, Jésus a dit Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradiction. Nous, le prophète nous a dit qu'il n'y a pas une contradiction. Pourquoi? Pierre a dit Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ en même temps. Amen. Seigneur, ça veut dire le Père. Puisque dans Ésaïe 9, il est parlé de Père éternel. Donc ce n'est pas une contradiction. Et un enfant un fils vous est donné. On l'appellera Jésus. N'est-ce pas? Donc le Fils, ça veut dire Jésus. Et le Christ, ça veut dire le oint, le Messie, le Saint-Esprit. Donc, le baptême se donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage qui disait là, tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, en acte, faites cela au nom du Seigneur Jésus. Et le baptême, c'est un acte, c'est une œuvre. Donc, ça doit être donné au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est écrit dans Colossiens 3 à partir du verset 17. Quoi que vous fassiez
en parole ou en œuvre, faites cela au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous devons donner le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas au Père, Fils. Père, ce n'est pas un nom, ce sont les attributs d'un seul nom. Amen. Et ce nom-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable a masqué cela pour que les gens ne puissent pas recevoir le Saint-Esprit. Mais heureusement que nous avons le prophète. Amen. Oh, merci Jésus. Voilà, je donne rapidement quelques exemples. Pierre a déclaré cela. Et puis, premier témoin, c'est lui-même Pierre, dans Acte 2, 41. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Pierre a dit, répentez-vous, et les gens sont venus. Pourquoi il y a des bruits comme ça? Les gens parlaient en langue, les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Ces gens ne sont pas ivres, n'est-ce pas? Mais que ferions-nous, frères? Nous voulons aussi être comme vous. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, on vous imposera les mains, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre, même ceux qui sont à Istanbul maintenant. Amen. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse. Voilà pourquoi nous sommes en train de rétablir l'autel. Amen. Nous ne voulons pas le Saint-Esprit fabriqué. Un Saint-Esprit réel. C'est ça. Merci Jésus. Et en ce jour-là, la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes, baptisés dans l'eau du Jourdain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Premier exemple, ou bien premier témoin. Je donne encore rapidement. Dans Acte 4, 11. Non, je vais lire dans... Oui, deuxième témoin, c'est dans Acte 8, 14 à 16. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de Samarie, Amen, avaient reçu la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean, car le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième témoin, n'est-ce pas? Par qui? Par Philippe. Mais Philippe était l'un des apôtres. Mais il avait seulement donné le baptême au nom du Seigneur Jésus. Mais il n'avait pas, peut-être qu'il avait prié pour eux, pour le Saint-Esprit n'était pas descendu. Amen. Quand les apôtres ont appris à Jérusalem, ils ont dit non, envoyons Pierre. Oui, c'est Pierre qui a la clé. Amen. Nous devons reconnaître les dons qui se trouvent dans nos anciens, qui sont même au Congo, qui sont dans le monde entier. Moi, si je trouve que frère Serge fait quelque chose de bien que moi je ne peux pas faire, mais je lui dis, laisse papa, toi tu peux faire ça. Amen. C'est ça l'humilité. Mais si tu ne veux pas reconnaître la grâce que Dieu a placée sur ton frère, ça ce n'est pas bien. Amen. Philippe, il était un des apôtres. Mais il a dit non. Moi j'ai prêché, j'ai baptisé, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Pierre et Jean, allez-y. Vous allez prier pour eux. Et quand Pierre et Jean sont allés, ils ont prié, le Saint-Esprit était descendu en Samarie. Amen. Oh, merci Jésus. C'est ce que nous devons chercher. Troisième témoin, dans Acte 8, 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ce n'est pas le temps de dire continuer l'histoire de l'eunuque éthiopien. Il lisait la parole de Dieu. Je crois dans Ésaïe 53. Par te mettre si nous sommes guéris. Il s'est élevé comme un rejeton, comme tout ça. Vous connaissez. Et il ne comprenait pas. Il disait, mais de qui on est en train de parler dans ces livres? Directement, Dieu a soulevé Philippe en esprit. Philippe est arrivé là-bas dans le désert. Il a commencé à lui expliquer. Est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Comment je vais comprendre? Je n'ai pas quelqu'un qui peut m'expliquer. De qui est-ce qu'on est en train de parler ici? Et Philippe a commencé à interpréter la parole. Et le monsieur a dit, ah bon? Alors je crois. N'est-ce pas? Philippe lui dit, si tu crois, n'est-ce pas? Tu seras sauvé. Il dit, je crois. Et il faut prendre le baptême. Et comme ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas manquer une petite bouteille d'eau. Alors, Philippe pouvait dire, comme nous sommes dans le désert, écoutez, je vais t'asperger. Non. Il a dit, continuons. Nous cherchons là où nous pouvons trouver le point d'eau.
Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé, je ne sais pas comment on appelle ça, l'oasis dans le désert. Les l'eau qui est en train de se tenir. Ils sont entrés là-bas. Et la Bible dit, Philippe lui a donné le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'il dit. Il dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, on donne le baptême à celui qui croit avec tout son cœur. Cela est possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau. Philippe ainsi que l'unique éthiopien, il les baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Troisième témoin. Quatrième témoin, je vais vous donner encore. Dans Acte 10, 44. C'est Pierre qui est chez Corneille. Alors, chez Corneille là-bas, verset 47. Alors Pierre reprit. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Amen. C'est là où je vous avais dit que c'était un peu, oui, c'était chez les païens, c'était chez les gentils comme nous. Vous recevez la parole et vous croyez directement. Amen. Et le Saint-Esprit est descendu avant même le baptême. Pierre a dit, oh, ils étaient étonnés de voir que le Saint-Esprit est descendu avant même le baptême. Alors Pierre a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cinquième témoin, je vais vous donner encore. Dans Acte 19. Acte 19. Je dois terminer. Acte 19, à partir du premier verset, c'est Paul maintenant qui est allé à Éphèse pour enseigner. Et il a trouvé les disciples là-bas en train de prêcher la parole. Qu'est-ce qu'il leur dit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Alors Paul dit, mais pourquoi vous enseignez? Pourquoi vous prêchez? Puis ce frère Branham a dit, avant de prêcher, tu dois être sûr que tu as rencontré Jésus. Amen. Tu dois être sûr que tu as reçu le Saint-Esprit. Puisqu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais derrière la chair? Oh, puisque moi je parle bien français. Ce n'est pas question de français. Pierre n'avait pas étudié. Amen. Mais Pierre pouvait dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Lève-toi et marche au nom du Seigneur Jésus. Il avait la puissance du nom de Jésus. Nous cherchons des prédicateurs comme ça. Nous ne cherchons pas quelqu'un, oh, moi j'ai terminé l'université, je parle beaucoup de langues. Ce n'est pas ça. Oh, merci Jésus. Paul a dit, quel baptême avez-vous donc réussi? Pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Alors, quel baptême avez-vous reçu quand vous avez cru? Oh, nous avons reçu le baptême par la même personne qui avait baptisé Jésus. C'est-à-dire le baptême de Jean. Paul dit, ah, je comprends. Vous avez été baptisé par Jean? Non. Jean lui a donné le baptême de repentance. En disant aux gens de croire à celui qui devait venir après lui. C'est-à-dire à Jésus. Amen. Ces gens-là étaient humbles. L'humilité précède la gloire. Ce n'est pas comme des gens de prédicateurs d'aujourd'hui. Non, nous voulons les gens comme des prédicateurs. Si tu ne connais pas quelque chose, tu vas t'asseoir et que quelqu'un d'autre puisse te parler. Amen. Mais c'est ça. Puisque nous cherchons après pour aller au ciel, nous cherchons par la gloire. Ces prédicateurs-là, ils ont été humbles. Ils ont laissé Paul. Paul leur a enseigné, il leur a prêché la parole et Paul est allé les baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et après, Paul les a imposé les mains. La Bible dit clairement, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut être humble. Il ne faut pas toujours être là, je connais tout, puisque moi, non. Oh, merci Jésus. Voilà, je vous ai donné 5 témoins. Mais donnez-moi, vous qui lisez la Bible, même un témoin, là où on a baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui a reçu le baptême au nom du Père et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. Ce n'est pas un baptême biblique. Amen. Le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Je vais conclure maintenant. Maintenant, pour terminer, c'est Paul qui est en train de dire dans Acte 20.
Il dit ceci, nous lisons le discours d'adieu aux anciens d'Éphèse. Il leur dit, au verset 26, dit que c'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tous les desseins de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paraître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il continue pour dire, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. Amen. Les faux prédicateurs, les faux rois, ils sont toujours là. Ils viennent toujours après. Il dit, redoutables, qui n'épargneront pas des troupeaux. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Ah, le pasteur Lambert est allé au Congo. Ah, moi aussi je cherche mon Wenge. Venez, il ne connaît pas prêcher. Oh, allons-y là-bas. Ah, est-ce que tu es sûr? Tu cherches aussi ta gloire. C'est bien, allez-y. Oh, que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Mais je vous remercie tous qui vous êtes restés avec moi ici. Que Dieu vous bénisse beaucoup. C'est ça, alléluia. Quelqu'un qu'on te laisse pour prêcher la parole. Toi, tu avais toujours tes intentions pour diviser et partir avec les gens. Dieu ne bénira pas une division. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui sort dans une division. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Oh, que Dieu soit loué. C'est ce que Paul est en train de dire. Et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Conformément à ce discours, c'est ce que le prophète maintenant est en train de dire, puisque je vais terminer par ce que le prophète a dit dans les 7 ans de l'Église, page 29. Parce que je voulais vous préciser que non, l'Église catholique, avant le concile de Nicée, il baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez lire, c'est ce que le prophète dit ici. Dans la page 27, 7 ans de l'Église, il dit ceci. Si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser autrement qu'au nom du Seigneur Jésus, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'an 100 de notre ère et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5 décembre 55. Écoutez, le diacre leva la main et Publius Doctus entra dans la porte du baptistère, debout dans l'eau jusqu'en ceinture. Se tenant Marcus Vessa, le marchand de bois, il souriait, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. Claudius lui demanda-t-il, et il répondit Publius, je crois que mon salut vient de Jésus, le Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Amen. Je suis mort avec lui, afin d'avoir avec lui la vie éternelle.